Salut les gars, bienvenue pour une nouvelle session de Wish to Live avec Master Bouta qui est en train de se chauffer là. Il m'a dit qu'il allait montrer des techniques que personne ne connaît. la fuite. Donc on garde en tête la notion qu'on a un petit peu vue hier. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les jeux de vos adversaires. Alors bien sûr, après, si vous faites du JIT ou de la Luta dans un cadre BJJF, etc., bien sûr, vous rentrez. Là, il faut, à l'inverse, connaître au maximum les règles qui sont proposées pour pouvoir les exploiter au mieux. Mais de façon générale, ce qui est sympa, c'est le dojo, c'est là où vous êtes le plus souvent. Et au dojo, n'hésitez pas à vraiment tester des formes de combat. Et si vous frustrez, ça fait aussi partie du combat. Hein. La notion de frustration, ça crée en nous des erreurs techniques après. Et c'est très bien. D'un côté de l'autre. Ok. Allez, Bouta. Donc, on prend notre méga classique sur le travail en amené au sol. Regardez des vidéos sur l'arm drag. Il y a vraiment des mecs, c'est vraiment hyper intéressant ce qu'ils proposent. En fait, sur des détails au niveau de comment on oriente. Il y en a, ils poussent au départ. Et ça, je trouve que c'est intéressant. On est là, on lutte. On peut très bien prendre main et pousser. Qu'est-ce qu'il y a à faire la plupart du temps? Ça va être relevé ici. Donc, vu qu'il relève, il me donne la possibilité d'aller facilement saisir. D'accord? Donc, on travaille, ça lutte un peu. N'hésitez pas à aller chercher même main. Moi, ce que j'avais remarqué en compète, ce qui était dur, c'est que souvent, j'étais là et je faisais ça, voilà. Et ils se barrent direct. Par contre, les gars, ils acceptent beaucoup plus ça. On a moins de réflexe. Là, ici, souvent, vu que la personne va sentir et qu'on y va comme des bœufs, on vient de loin, les gars veulent partir. Par contre, quand on est en train de lutter et qu'on prend petit à petit, ou qu'on est en train de slider et qu'on vient ici, là, c'est intéressant. D'accord? Nous, notre erreur, c'est souvent vouloir aller au plus vite. Et le aller au plus vite, il est un peu embêtant parce que les mecs, ils ne se laissent pas faire. Et même si j'arrive un peu à saisir, je n'arriverai pas à la ramener. Par contre, si je suis en train de lutter, agresser, pensez votre main derrière la tête, collez votre partenaire, faites glisser, prenez. Là, je suis sur un 2-1 ou après, je peux enchaîner sur mon arm drag. Là encore, vaut mieux une construction technique que jouer sur l'explosivité. Surtout, plus les matchs, si vous faites une compète, vont s'enchaîner, plus vous allez fatiguer. Plus dans la vie générale, hors compète, il est possible que physiquement, vous soyez pas toujours au top. Hormis Bouta, mais Bouta, c'est un gars à part. Donc, on pense à ça.
aller glisser, c'est un truc intéressant. D'accord? On lutte un petit peu. Vas-y, je monte un petit peu. Et on le sent beaucoup moins venir, en fait. Nous, on a trop pris l'habitude de partir de très loin et vouloir y aller. Alors que si on commence un peu à lutter, on joue et on fait glisser, hop, là je suis en 2-1. Du 2-1, je peux commencer à les travailler. Donc le 2-1, ce qui est intéressant, ce que je vous disais, il y en a, ils poussent. Il y en a, ils orientent dès le départ sur le côté. D'accord? Donc nous, parfois, on va super vite et on tient à peine la main et on vient et on ramène sur le côté. Ce qui va nous intéresser, c'est effectivement, on peut arriver sur le côté, mais plutôt vers le bas. Trop là, ce n'est pas toujours utile. Alors parfois, quand on va un peu vite, on ramène un peu haut parce que le mec nous stresse, etc. Donc quand je suis en train de bosser, quand je vais être ici, je descends. Descendez le bras. Hop, je descends. Ce qui nous permet d'être dans des postures qui sont intéressantes pour aller attaquer, stresser le partenaire. D'accord? On travaille, on pense bien, je crée du contact. Viens, je glisse. Hop, le 2-1 ne marche pas. Hop, je viens chercher vers le bas. Pensez, hein, quand votre partenaire commence à se mettre sur une posture-là, rentrez. Créez du contact. Il ne faut pas que votre partenaire puisse se sentir à l'aise dans sa manière de fonctionner. Là encore, chose où vous n'hésitez pas, mettez rapidement votre main au-dessus, ce qui fait que, qu'est-ce qu'on sait? On a le front headlock qui peut nous intéresser. Et si je suis ici, normalement, fais ce que tu veux, je peux très bien aller à un moment ou à un autre, rechercher, hop, revenir à l'intérieur et commencer à aller chercher, à le stresser par ici pour, là il ne pense qu'à ce bras-là, le front headlock. Donc, je le stresse ici, je vais soit pouvoir l'attaquer par en bas avec mon bras, soit revenir overhook, soit retravailler, hop, revenir par en bas. D'accord? Donc, à ce moment-là, je reviens, ça ne marche pas, je passe un et je retravaille. Ce qui me permet d'avoir 3 éléments sur ma lutte. Ce que vous disiez hier, on doit impérativement se faire en sorte que le partenaire reste sur un travail de grappling. Il peut très bien vouloir fuir constamment. Et s'il fuit, à nous de trouver ce qui va faire qu'à un moment, je vais le maintenir. N'oubliez pas, vous pouvez snatcher. Boum. Mettez des gros snatchs derrière la tête. Ce qui est intéressant, c'est quand un mec fuit, il ne faut vraiment pas hésiter à aller chercher derrière et boum, ramener fort. Pourquoi? 2 choses. D'une part, ça lui fait une action-action. Et deuxièmement, psychiquement, le mec, il vous en veut. Il a la haine après. C'est assez rare qu'un mec qui a pris un gros snatch derrière la tête soit en mode tranquille et continue à reculer. La plupart du temps, quand vous snatchez un gros mec, le mec vient bien vers vous. D'accord? Donc n'hésitez pas, vous devez arriver sur votre phase de grappling. J'ai mon contact tête. Je pense d'ici, c'est en fonction de ce qu'il va me proposer. Je peux aller ici, ce bras-là me dérange, mais je peux en même temps revenir intérieur, commencer à contrôler. Là, voilà, là il y a du mouvement, je peux aller sur ce côté. Là, je l'entraîne sur l'avant. Là, je reviens juste devant pour tenter de l'embêter. Tous les éléments classiques vont être intéressants. Vous voyez, dès qu'il se met en lutte, je ne le laisse pas. Il faut que je le stresse. Il faut qu'il ne puisse pas faire ce type de mouvement-là. Dès qu'il est là, voilà, je crée du stress. Je le dérange. Et là, je choisis. Soit je pars pour chercher ici, ça ne marche pas. Je peux revenir sur sa main.
Ici, c'est toujours bon. Je peux aller chercher comme une guillotine. Ça ne marche pas. Je repasse. Je peux repasser de l'autre côté sur l'autre main. Et je recommence. Je recrée du stress. Il ne veut pas. Poussez-le. Voilà. Créez-lui du truc pour l'énerver. Nous, ce qu'on veut, c'est rentrer sur du grappling. Ramener quelqu'un. Alors ça, on l'avait vu en self. Il y a un mec que vous poussez. Il revient toujours. C'est l'orgueil. Il y a plein de trucs. Alors encore plus dans le grappling. Quand on est là, le mec se barre, mais poussez-le. Montrez-lui et recommencez. Et au fur et à mesure, instinctivement, il veut venir. Là, il ouvre. Et ça me permet de commencer à travailler. Je dois emmener mon partenaire dans une volonté de contact. Si mon partenaire ne fait que de se barrer, je snatch, je reviens, je pousse, je stresse le gars. Voilà, je stresse. Hop, ça y est, dès que j'ai du contact, je peux commencer à y aller. Et là, je commence à travailler. La tête part. Je t'en pousse, je repousse. Et je reviens. Hop, je reprends. Je commence à agresser. J'énerve. Je prends sur mes trois éléments. Ce contrôle-là, il peut m'intéresser. Ok. Je travaille. J'ai sa main. Donc, je sais qu'il va pouvoir la pousser. Je stresse la main. Ça ne marche pas. Je reviens. Je reprends. Je stresse la main. Hop, je commence. Notre travail, il va se conditionner sur vraiment créer d'action-réaction, ce qu'on retrouve dans notre jiu-jitsu, et on va constamment chercher à ce que le partenaire rentre dans notre jeu. Voilà, là, il recule, poussez-le. Il recule, repoussez-le. Voilà, maintenant, il ne veut plus. Voilà. Maintenant, je commence à travailler. J'ai la main. Je pousse, je tire, je pousse, je tire. Je vois ce qui peut se passer. Je vois que ça ne réagit pas les masses sur l'avant, sur l'arrière. Là, il commence à rechercher son équilibre. Plus moi, je vais exploiter l'action-réaction. Et moins lui sera mobile, plus moi je vais avoir des possibilités d'attaquer sur mes trois éléments. Vas-y, on travaille normal. N'oubliez pas le snatch, n'oubliez pas ce que vous pouvez faire, n'oubliez pas de glisser, revenir, travailler. Ça commence. Là. Je vais l'embêter. La plupart du temps, n'hésitez pas sur des débuts de combat à dès que vous voyez que le mec commence à reculer, poussez-le. Montrez à l'arbitre que le mec ne veut pas venir. Là, on parle pour les compétiteurs. Parce que l'arbitre, il voit bien que vous êtes en train de venir. Le mec se barre. Or, si on écoute Ken, là-dessus, il a complètement raison. Mettez-vous près du... Le mec se barre et vous, au fur et à mesure, avancez. Et allez vers la limite de la surface de combat. Si le mec, vous lui faites ça, l'arbitre, il ne va rien dire. Mais il voit bien que vous êtes en train de lutter, que le mec il recule tout le temps, il ne fait rien, revenez au centre et retournez dessus. N'attendez pas que ce soit lui qui revienne. Parce que parfois, égotiquement parlant, le mec, vous venez de le pousser, vous revenez au centre, et souvent, il va vouloir vous attaquer de loin. Genre, je suis dans la place, je descends, je vais tenter de te faire un double. Donc, soit il revient, vous faites attention, vous êtes prêt à scroller le cas échéant, soit dès qu'il y a contact, vous recommencez. Hop, j'agresse. Hop, haut, bas, la main, il y a du contrôle. De l'autre côté, qu'est-ce que ça donne? Voilà, et là je recommence. Et je me barre. Alors, ce qui est hyper dommage, mais c'est normal, hein, là on prend le jiu-jitsu sportif, l'outa sportive, les arbitres, quand ils voient que toi, tu es en train de travailler, que le mec est en train de se barrer, même s'il reste du combat, il ne se passe rien, vous restez debout, il n'y a pas de panne au sol, je suis quasiment sûr de gagner. Parce que les gars vont se souvenir que toi, tu as tenté de gripper, et que le mec, il n'a fait que ça. Et
Donc, vous poussez, vous revenez en vous mettant en position comme si vous étiez en train d'attendre. Faites pas, je me barre, genre, ouais, qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, non, revenez comme si vous étiez en train d'aller le chercher. Pour que l'arbitre puisse se dire, il y a quelque chose. Nous, d'un point de vue, on enlève la compète. D'un point de vue combat, qu'est-ce que je veux? Je veux que le mec, il ait envie de rentrer. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas de percu. Donc moi, un mec qui fait que de se barrer, c'est ce que je comprends, genre il n'est pas à l'aise, dans un système de percu, s'il recule, bah, je vais suivre, je vais chercher à lui faire un peu mal. Là, il n'y a pas. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est frustrant. Donc c'est à nous de recréer un jeu. Ok, ça ne veut pas, reviens. Voilà, et là, petit à petit, vous voyez, il commence à avoir, hop, on revient, ça ne marche pas, n'hésitez pas à faire des gros snatchs. Travaillez, j'ai le contrôle de la main, non, je ne l'ai plus. Hop, je viens sur l'avant. Ok, ça bouge. Hop, on vient, reposez. Soyez à l'initiative. Travaillez, 1, 2, 1, 2. Hop. Et ça bosse, et ça bosse, et ça bosse. On crée l'action-réaction, comme je vous disais hier. C'est dans le Luta. De façon générale, pensez à aller sur du contrôle. Voilà, overhook. Moi, ça me permet de rentrer sur une gréco. Ça me va très bien. Là, je sais, vas-y, on travaille, que mon but, c'est de travailler pour éviter qu'il se barre. Je ne veux plus qu'il se barre maintenant. Alors, si on a une catch, c'est cool. Si on n'en a pas, et justement, si on retourne sur un aspect compète, faites-le sortir. Mais là, allez-y, travaillez, montrez que vous êtes dispo, présent. À nous de constamment attaquer, attaquer, attaquer. Votre grip est important, votre recherche de grip est important. Donc, la tête en premier, c'est jouable. Même si là, il me lève, je peux enlever l'autre. Hop, ça me permet d'avoir un bras. Un bras, qu'est-ce que je fais? Je pousse, je vois ce qu'il donne, je reviens. Et on retravaille. Donc, pour revenir sur notre notion toute simple d'arm drag, on va vraiment chercher à aller choper les poignets. Il y a aussi un moment, quand vous voyez que les gars, c'est mort, vous n'arrivez pas à les maintenir comme ça, n'hésitez pas, là vous ne serez plus en arm drag, de revenir là. Là, c'est plus dur pour lui de partir. D'accord? Ok, bon. Donc, nous, on a l'habitude d'avoir pouce vers le haut. N'hésitez pas à faire des crosses. Pouce vers le bas. Pouce vers le bas, c'est chiant. Donc, on pense à ça. Hop, je reviens, je travaille. N'hésite pas à changer. Ok? C'est assez facile au début. Le kumikata qu'on a sur du jutsu, il va être col, manche. Au bout du compte, on retrouve plus ou moins la même chose. Hein. Là, on a la tête pour le col. On a le bras pour la manche. Allez prendre ici le premier, là c'est simple, parce que souvent le mec il va se battre avec ça, mais il arrivera assez facilement à enlever ce bras-là. Par contre, quand je vais rentrer, hop, et que là je vais changer, boum, là c'est un peu différent pour lui dans le travail. D'accord? Travaille un peu. C'est plus dur. Et moi ça m'ouvre pas mal d'éléments. Je reviens, oups, intérieur, oups, je reviens, hop, ça refuit, je reprends en haut. Je reprends en haut, je stresse, je reprends 2, je reprends 1, hop, j'ai rechangé. Haut ou bas, boum. Maintenant, je travaille. Je pousse, je pousse, je pousse. Si je bouge ce bras, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Voilà, si je décale maintenant, je l'ai. Là, j'ai trop levé. Il faut que je pense à descendre. D'accord? Donc, on est là, on travaille. Voilà, ça enlève, ça repart. Quand ça enlève, ce bras-là quitte, cherchez en haut. D'accord? Donc, on est là, créer du mouvement. Vous pensez vers le bas. Vers le bas. Là, ça quitte. Je reprends.
Et on y retourne. Vous pensez bien, ce mouvement, il doit fatiguer la nuque. Donc, vas-y, travail normal. Je dois vraiment le fatiguer. Je prends. Là, il est loin, ça m'intéresse. Voilà, ça fuit, ça fuit. Hop, je rentre, je rattaque. Je reprends la tête. Je réagresse. S'il croise là, ça me va. Je vais chercher. Boum, il repart. Je le rentre. Je reprends le plus haut. Là, je peux partir. D'accord? Je peux prendre mon contrôle qui ressemble à celui de la taille, le modifier et partir tout bêtement en gaucher. On travaille, on travaille, on travaille. Voilà, ça bosse. Là, vous voyez, je suis ce bras-là. Je peux chercher à agresser ou je peux changer. Je peux switcher. Boum. Je viens de l'autre côté. Et je vais glisser. Et on a toujours un côté qui est plus fort que l'autre et qui est plus habitué à fuir. Ce bras-là, il est arrivé plus facilement que l'autre. Donc maintenant, je peux aller chercher. Retourne, ça part, je fuis, je snatch, je reviens, je réagresse, je pousse. C'est lui qui ne peut pas. Je pousse, je pousse. Voilà, il revient, hop. Dès qu'il a bougé, dès qu'il s'est rendu stable, j'y retourne. Hop, la tête. Ça ne marche pas, je reviens. Hop, j'englobe, j'englobe. Je commence à agresser. La tête monte. On est parti. Ma gréco, là, elle va avoir du sens. Hein. Elle va être crevante. Les avant-bras, ils vont être constamment en train de chercher, tirer, agresser, revenir contrôler, enlever des contrôles, pousser. On doit absolument s'habituer à éviter d'avoir ce putain de truc à la con qu'on fait trop en jiu-jitsu. Les mecs sont là, il ne se passe rien. Mettez vos têtes, poussez, agressez. Le mec ne fait rien, poussez-le, revenez vers lui. Pensez, dès que quelqu'un se pose là, il est en train de poser ses appuis au sol. Ce qui est tout l'inverse de ce qu'on veut, vu qu'on veut quand même une mobilité. Donc quand il pose vers le bas, n'hésitez pas à snatcher. Snatcher, voilà, allez chercher. Ça contrôle. Revenez. Un bras pris. Il se passe quoi à ce moment-là? D'accord? Soit ça passe, je vais pouvoir aller là, soit ça passe pas, je retourne par là. Je pense aussi parfois à juste mon avant-bras pour aller chercher juste une agression, pour que là il puisse se relever, s'énerver, revenir sur les jambes. On passe de notre gréco, la forme haut du corps, et au fur et à mesure, on y insère un travail bas du corps. Plus vous allez chercher un partenaire sur le haut, plus ça va durer, que ce soit à l'entraînement ou que ce soit dans une lutte sportive, un jiu-jitsu sportif, moins il va penser au bas du corps. Et c'est à vous d'être dans une action active pour constamment faire penser. Là, il pense au haut du corps, hein, mais je travaille mon haut du corps. Je travaille mon haut du corps. J'y vais. Je pense à maintenir le gars. Là, s'il part, je pourrais aller sans trop de problèmes sur le bas du corps. Parce que il est en recul, parce que il est en train de partir de la tête, parce que ses appuis ne sont pas faits à ce moment-là pour se prôler. On ne peut pas se prôler quand on est en train de se battre là. On peut se prôler que quand on peut tirer la jambe. Partir, tirer la jambe. Mais si on occupe le haut avec des overs, avec contrôle de tête, avec contrôle de bras, haut de contrôle de bras, tentative de travail, cushion taille. Là, on est en train de mettre une pression sur le haut du corps. À cette notion-là, c'est dur pour le partenaire d'aller mettre ses hanches sur l'arrière,
voire même c'est quasi impossible pour lui. D'accord? Ce qui est d'ailleurs amusant, si vous regardez lutte libre, lutte gréco, au niveau des hanches, ça ne se place pas pareil. Vous allez avoir en gréco plus un travail où les hanches vont être hautes et on retrouve un peu ce qui se passe au judo. En libre, souvent les mecs, ils vont poser. Poser, travailler, ce qui est logique. Ils doivent être disponibles sur les appuis. Ils doivent pouvoir descendre. En gréco ou en judo no-gi, on s'en fout de ça. Ce qu'on veut, c'est... On sait que de toute façon, si je travaille à fond le haut du corps, tu ne peux pas aller dans mes jambes. D'accord? Là, je tente d'aller dans mes jambes. C'est super dur. C'est super dur parce que vous avez vu, il est obligé de prendre un recul, c'est normal, pour pouvoir mettre ses appuis, pour pouvoir descendre. Donc souvent on dit, et ça arrive parfois avec les copains qui sont de base du judo, on dit ah, attention, tu vas te faire prendre des jambes, parce qu'ils n'ont pas forcément eu l'habitude qu'il y ait des ramassements de jambes. Ça c'est récent, hein, les anciens judokas, ne vous inquiétez pas, ils savent gérer les mecs qui prennent les jambes. Mais l'idée, c'est de se dire, si je t'occupe vers le haut, le mouvement que tu dois faire pour partir, pour trouver tes appuis, puis après pour revenir, c'est dur et c'est long. Donc, ça marche très bien quand on vient de faire une phase de gréco, puis après on revient et on est un peu loin. Et là, on a changé nos postures. Et d'ailleurs, à ce moment-là, c'est là où on a souvent, voilà, cette notion. Où là, tu te dis, bon, ça peut y aller. Par contre, si vous recommencez à construire, je prends du 2-1, hop, je reviens, là, c'est bon, il ne partira jamais dans mes jambes. Il ne peut plus. Il est obligé pour ça de fuir, de repartir, de créer ses appuis et après d'y aller. Tout ce modèle-là, il est hyper important pour nous à prendre en compte. Je dois emmener mon partenaire dans une phase en gréco qui le stresse. Et après, on voit comment ça évolue. Voilà pour aujourd'hui. On continue jeudi. Bon entraînement.